Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Benjamin Collin, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur des ventes B2B de Acer for Business. C'est la partie B2B du groupe Acer, évidemment. Exactement. Et à vos côtés, Thomas Krotkin, bonjour. Bonjour Nicolas. Et vous êtes ambassadeur technique de Intel France, parce qu'il se trouve que vous êtes dans la machine. À peu près. Pour le dire que, bon, est-ce que je présente Acer? Je crois pas. Naissance en 1976, à Taïwan, incontournable fabricant, constructeur informatique. Et aujourd'hui, on va parler du PC IA. À la base, moi, je vois pas trop de quoi il s'agit, donc on va comprendre. Mais je vais vous poser une question qui semble un petit peu lancinante, Benjamin. L'IA, qu'est-ce que c'est? Parce qu'encore une fois, il faut constamment le répéter. Effectivement, c'est un terme qui ressort un peu tous les jours pour nous tous au quotidien. Pour beaucoup de gens, c'est ChatGPT. Voilà, bon. C'est pour ça que j'allais resituer un petit peu tout ça. Donc il y a le Cloud IA qui est représenté par ChatGPT, qui est là pour tout le monde. On a l'impression que ça s'arrête un petit peu à ça. Donc ça, c'est le premier IA qui est un peu connu de tous, utilisé au quotidien, avec les avantages qu'on y connaît d'avoir accès à tout le réseau Internet, avec cependant une potentielle fuite des données qui est un petit peu compliquée, donc qui doit s'arrêter potentiellement aux besoins plutôt particuliers. Maintenant, on a du cloud entreprise qui est en train de naître, c'est-à-dire un cloud propre à une entreprise pour avoir tous les documents de toute l'entreprise dans un cloud fermé, éviter la fuite des données. C'est ce qu'on a nous chez Acer. On utilise un IA propre en interne qui est lié à notre outil de conversation interne. Beaucoup les chefs d'entreprise de savoir que ça part pas. Exactement, et ça permet aussi d'être un peu plus efficace. On peut chercher des informations directement en demandant à l'IA locale de l'entreprise, où est cette fiche de produit, etc. Très opérationnel. Et aujourd'hui, on va parler sur le local IA, grâce notamment aux puces NPU qui intègrent maintenant les nouvelles familles de produits. Les puces NPU, c'est Thomas? C'est Thomas qui... La puce du jour. Quand vous dites local, ça veut dire que c'est dans l'entreprise, dans la machine. C'est dans la machine qui va se construire. Dans la machine, et donc là, on a carrément un réseau fermé autour de la machine. Voilà. Après, le chef d'entreprise, il veut comprendre ce que c'est que le PCIA, il va vouloir aussi comprendre qu'est-ce que ça va lui apporter. Hein. On va en parler juste après. Un PCIA, alors vous avez quoi là sous les yeux, Benjamin? On ramène notre TravelMed P6 IA, donc, qui va intégrer les technologies dont on va parler Thomas. Donc c'est notre fleuron un petit peu sur la gamme Pro, qui va arriver disponible sur le marché sur le trimestre 2. Donc P6 IA, 14 pouces, uniquement pour les professionnels, moins d'1 kilo. Ça veut dire que la technologie locale IA peut aussi être embarquée sur des produits ultra fins. C'est un produit qui vaut encore plus de 1000 €, mais comme toujours dans l'informatique, évidemment, il va y avoir... Ça va se démocratiser. Ça va se démocratiser. Sur la volumétrie. Bon, on en sait un peu plus sur ce qu'est l'IA. Thomas, qu'est-ce qu'un PC IA? Un PC IA, d'abord, ça commence par un super PC. Et c'est un PC avec un composant matériel qu'on trouve au niveau de la carte mère qui s'appelle le NPU. N, c'est pour neural. Donc, c'est en lien avec les réseaux de neurones. Ce composant, en fait, il va permettre de dérouler avec puissance et avec autonomie tout ce qui touche au service de l'informatique et de l'intelligence artificielle en local sur les PC. Donc, il va permettre, par exemple, de flouter les écrans, la partie donc, quand on est en vidéo, en conférence vidéo. Ensuite, permet de mettre en place des résumés de rendez-vous, de conférences, de réunion directement. Donc en fait, on a un super assistant, un PC qui devient un super assistant. Ce NPU, lui, se trouve sur la carte mère, à côté du GPU et du CPU. Le NPU, il est particulier. Je vous demande pas GPU, CPU, on continue, allez-y, continuez. Le GPU, bah... Oui, non. C'est un peu technique. Voilà. En tout cas, il est là, il est dans la machine. Alors, le NPU est un composant matériel qui est dans l'ordinateur, au niveau de cette carte mère. Son rôle, c'est de pouvoir accéder directement aux données dont on a besoin pour l'IA, et directement aux algorithmes qui sont prévus pour faire de l'IA. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'en fait, il va moins consommer. L'avantage de ce PC, c'est qu'il a une grande autonomie. Il peut faire de l'intelligence artificielle, ses services de l'intelligence artificielle directement sur son PC, sur le PC, plus longtemps, plus rapidement. Et un PC avec un NPU va être en fait beaucoup plus autonome et beaucoup plus performant au niveau de ses applications. Et donc ça s'appelle vPro, hein, la technologie Intel qui est propre aux entreprises. La technologie Intel vPro est une technologie spécifique pour les entreprises, donc pour les pros, qui notamment permet d'avoir une norme d'entreprise pour tous les composants qui sont à l'intérieur du PC. Les constructeurs, qui sont nos partenaires, en fait, du coup, introduisent et mettent en place des composants qui sont de bonne facture, spécifiques pour les entreprises. L'avantage de cette technologie vPro, c'est qu'elle va plus loin, elle est directement bas niveau et offre, en fait, tout un système de sécurité
donc d'encryptage, de détection des cybermenaces, en utilisant justement toute cette partie d'intelligence artificielle, notamment le NPU et les applicatifs de sécurité. C'est l'intuition que j'avais en vous écoutant, Thomas, qu'il y avait quand même une dimension locale, chez moi, sécure, avec c'est que ça reste à la maison. Tout à fait. Ça paraît un peu basique la façon dont je le dis, mais... Non, mais c'est ça, c'est le but. C'est-à-dire que maintenant, les applicatifs et tous les services IA vont avoir, entre guillemets, une partie sur le cloud, une partie sur le cloud d'entreprise. D'accord. Et aussi sur le PC des collaborateurs. Je me tourne vers vous, Benjamin, les usages. Oui, l'IA, le PCIA et ses usages pour une entreprise. C'est vrai que nous, on est en contact directement avec toutes les entreprises qui se posent plein de questions par rapport à l'IA, comment ça va transformer leur utilisation. Donc là, on a compris l'aspect technique grâce à Thomas. Maintenant, ce qu'on fait nous en accompagnement tout cet écosystème, c'est de le rendre concret en termes d'utilisation. Donc le NPU, donc on a compris que ça allait fermer l'accès au réseau Internet. Bien sûr. On va travailler sur la machine, donc on va avoir la partie protection des données qui est importante. Et surtout en termes opérationnels, on va prendre des exemples concrets. Quelqu'un qui travaille dans la finance, par exemple, qui veut agréger une quarantaine, cinquantaine de documents. L'IA va permettre en local, donc sans accès à Internet, ça fonctionne également sans Internet, de récupérer les mots importants, les mots-clés, oui, de travailler directement une présentation en regroupant toutes ces informations. Donc là, on gagne en productivité, parce qu'il va se concentrer sur l'analyse des données clés et pas forcément la lecture des 50 documents. Et si je vais un peu plus loin, il y a aussi la partie DRH qui va pouvoir être utilisée en lecture de CV. On va pouvoir analyser 500 CV grâce à le NPU en local et extraire les profils les plus pertinents. Donc voilà, c'est des usages concrets qu'il faut amener en entreprise. Et nous, on accompagne tout l'écosystème pour expliquer comment l'IA va s'intégrer dans leurs entreprises. Vous avez aussi un sujet sur la question de la migration vers Windows 11, parce que Windows 11 est là quand on achète un produit neuf, mais les entreprises ont des produits qui ne sont pas forcément tout neufs, et il y a un sujet. C'est un vrai sujet 2025, puisque c'est vrai que donc le fin de support de Windows 10, c'est-à-dire que l'OS actuel qui peut être encore bien présent dans beaucoup d'entreprises, le support notamment sur les failles de sécurité va s'arrêter au mois d'octobre. Ça veut dire que les entreprises vont être obligées indirectement de migrer vers Windows 11, et c'est là où les planètes s'alignent, parce qu'effectivement l'offre de PCIA s'étoffe, va descendre beaucoup plus accessible dès le deuxième semestre, et les besoins en Windows 11 sont présents. Donc on essaie d'aligner les planètes et que les entreprises migrent de Windows 11 directement avec un PCIA. Voilà, dans votre esprit, migrer vers Windows 11, ça veut dire renouveler la machine. Exactement, ouais. C'est une étape qui est nécessaire. On a très peu de temps, un petit mot sur vos enjeux de développement durable et d'économie circulaire, un sujet auquel vous tenez. Oui, c'est les gros enjeux des entreprises aujourd'hui. On a la fameuse migration vers Windows 11. On a tout ce qui est un peu transformation vers les nouvelles technologies avec les PCIA. Et puis après, on peut pas ne pas évoquer l'éco-responsabilité qui devient un vrai sujet, qui était très présent dans le public, maintenant qui est obligatoire même dans les entreprises jusqu'à la petite PME. Et du coup, on a nous développé depuis une dizaine d'années des programmes avec tous nos fabricants, nos usines, pour avoir un consortium pour être beaucoup plus écologique. Et jusqu'à maintenant, il y a 5 ans, on a développé une gamme Véro. Donc il y a une gamme avec des produits éco-conçus qui vont aller de la coque avec du plastique recyclé qui va intégrer maintenant jusqu'à 70% de plastique recyclé, jusqu'à l'emballage qui est entièrement en carton recyclé, l'encre biodégradable. Et si on va encore plus loin, on va même aller sur le transport qui va utiliser des biocarburants. Donc c'est un vrai sujet pour Acer, et ce depuis plusieurs années. Merci à vous deux d'avoir été là. Donc Benjamin Collin, le directeur des ventes B2B d'Acer for Business France, et à vos côtés, Thomas Krodkin, qui est l'ambassadeur technique d'Intel en France.